Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire cette carte d'après le tuto de John B. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette chaîne. C'est une chaîne, cette dame elle est anglaise et elle est démonstratrice Stampin' Up et elle ne fait pratiquement que des cartes et elle fait toujours des cartes très originales, moi j'adore. Et j'avais fait aussi le petit sac il y a quelques temps, là, il y a à peu près 2-3 semaines, et j'avais partagé ça aussi avec vous, je vous avais fait un tuto. À la fin de la vidéo, je vous montrerai d'autres cartes que j'ai fait aussi cette semaine. Donc voilà, donc cette carte, elle se présente comme ça. Donc là, il y a un ruban, elle se ferme avec un ruban et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et je trouve ce pliage vraiment très très joli. C'est vraiment très particulier, pardon. Et je trouvais ça sympa. Voilà, donc je vais refaire cette carte avec vous, mais avec du papier de chez Stampin' Up. Là, c'est du papier de chez Action. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour faire cette carte. Alors, pour commencer cette carte, il vous faudra un morceau de papier de 28 cm sur 14 cm et on la plie en deux. Voilà, ça va être la base de la carte. Ensuite, on va faire donc le pliage. Donc, il vous faut une feuille 30-30 et on va la couper à 26,8 par 26,8. Voilà. Et au fur et à mesure, je vous donnerai les mesures des petits papiers qu'on va coller au fur et à mesure. Donc là, j'ai choisi un papier Stampin' Up. Alors, pour choisir, donc vous choisissez votre côté. Et là, moi, je veux que ce côté-là soit à l'intérieur de la carte. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que on choisit donc le papier, on le laisse comme ça, hein, on le met face à nous et on va le plier en deux. On va le plier comme ça. Voilà. On va l'ouvrir et on va faire pointe à pointe ici. Donc je me place bien comme il faut parce qu'il faut vraiment que les pointes soient vraiment bien placées. Voilà. J'ouvre à nouveau et je refais la même chose de l'autre côté. Je fais encore pointe pointe. Voilà. Et je marque. Voilà. Donc là, on a ça comme ça. Alors ensuite, on va ramener ces deux choses là. Alors là, il y a le carré. C'est pas facile à faire avec les doubles mains. Oh, ben ça veut pas. Donc je les plie comme ça et je vais tout ramener vers moi. Alors je recommence parce que je sais pas si vous avez bien compris. Donc là j'ai mon pli du milieu. Voilà, donc ça je le mets comme ça. Je fais ça et en fait les deux, vous voyez là comme ça, là ça, je vais la ramener vers moi. J'ai bien marqué mes plis, vous voyez, je fais bien le creux ici, comme ça, et ces deux parties là, je vais les ramener ici, voilà, comme ça. Alors, je recommence, donc j'ai le pli droit, je fais le petit creux bien au milieu, je ramène mes deux côtés droits, comme ça, ici, voilà, et ensuite
je vais tout simplement aplatir et faire un triangle. Voilà. Alors, quand les plis sont bien marqués, ça vient tout seul. Là, en plus, le papier Stampin' Up, il est beaucoup moins épais que le papier de chez Action. Donc, c'est vraiment facile pour plier. Donc, vous voyez, on obtient ça, déjà. Voilà. Alors, ensuite, on se met comme ça. On prend une pointe. Là, je vais effacer le... J'avais marqué les dimensions. Je suis désolée. Ça va vous faire bouger un petit peu. Voilà, donc je suis comme ça. Je prends une pointe là. Et je vais la ramener ici. Là. Ici, comme ça. Je vais la ramener là. Vous voyez, ici. Au milieu, en fait. Je marque. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, bien au bord, bien droit, comme ça. Là. Et voilà. Je retourne ma feuille, je me retrouve dans le même... Et je refais la même chose. Donc, je me place bien là, pour que ce soit bien au milieu, aligné avec les autres. Vous voyez, ici, c'est bien aligné aussi. Là, comme ça. Et je refais pareil de l'autre côté. Je ramène ici, comme tout à l'heure. Et je marque. Voilà, je marque bien avec mon plioir. C'est vraiment tout simple. Voilà, et on obtient ça. C'est comme un petit accordéon là. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir un petit peu le pliage. Et ce qu'on vient de plier là, je vais le redresser comme ça. Et je vais le rentrer à l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Voilà, hop, je le rentre à l'intérieur et je plie. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'ouvre cette pointe, j'ouvre là aussi et je la rentre à l'intérieur. Voilà, comme ça. Comme il y a les plis, de toute façon, ça va tout seul. Hein. Et on se retrouve avec encore un petit peu plus de triangles dedans. Je retourne mon papier, donc j'ouvre à nouveau cette pointe, j'ouvre un petit peu ici, voilà, cette pointe je la ramène à l'intérieur, voilà, ça suit mon pli, il n'y a pas de problème, et je refais de l'autre côté mon dernier morceau, donc la pointe, je la rentre à l'intérieur, comme ceci, et je plie. Et comme on a bien marqué nos plis, ben, il n'y a pas de problème. Tout se fait tout seul. Voilà. Voilà pour le pliage. Donc, vous voyez, hop. Quand on l'ouvre, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, hop. Et hop. Voilà. Pas de souci. Ensuite, je vais prendre mon papier, enfin ma carte en fait, la base de ma carte, hein. Comme ça, ici, là, et on va coller, tout simplement. Donc on vérifie bien. Alors on ne se met pas complètement dans le pli, il faut faire bien attention, parce que sinon quand on va la plier, ça va toucher et ce ne sera pas bien. Donc il faut bien laisser une petite marge ici, une petite marge ici et une petite marge là. Et ensuite, on va coller. Donc, moi, je prends ma colle. Voilà, hop.
bien partout. Et je positionne ma petite flèche, on dirait une flèche hein, finalement. Voilà, sans trop mettre au bord. Je regarde quand même mes deux côtés, si c'est bien droit, si c'est bien au milieu. Bien oui, c'est bien au milieu. Voilà. Et on va coller de l'autre côté. Donc on met de la colle partout. Je referme ma carte et on appuie. Ensuite, on va prendre un cardstock. Là, j'ai pris du beige hein, parce que ça va bien avec le papier. Donc, ce sont deux carrés qui font 12,7 par 12,7. Alors, on prend notre petit carré et on va faire des petits repères. Alors, on va faire un premier repère ici à 6,4. Là, 6,4. On retourne et on fait encore 6,4. Et de l'autre côté, ici, là, on fait aussi 6,4. Alors, on fait ça des deux côtés. J'ai encore des marques. Donc, on fait 6,4. Je retourne 6,4. J'ai un peu dépassé. Voilà. Et de l'autre côté, je fais 6,4. Voilà. Et là, on va couper. Voilà, donc dès qu'on a fait notre petit repère ici à 6,4, là à 6,4 et là à 6,4, donc en fait de trois côtés comme ça, on va couper. Alors, je prends mon petit massicot, enfin, coupe-papier, parce que c'est pas un massicot, je raconte des bêtises. Donc, je vais poser les deux repères comme ça. Donc, ici et ici, j'ai mon petit repère. Donc, je vais couper, tout simplement. Voilà. Hop, et j'enlève ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Je pars de la pointe. Et je vais jusqu'à mon deuxième repère ici. Comme ça. Hop. Et je coupe. Et on obtient ceci. Fait, on dirait une petite maison. Voilà. Donc, je refais pareil de l'autre côté. Je refais avec vous. Donc, ici et ici, j'ai mes petits repères. Donc, je les pose et je coupe. Si vous ne voulez pas le faire avec le coupe-papier, vous pouvez le faire avec un cutter. Hein. Voilà, je mets bien les petits repères et je coupe. Voilà, là j'ai mes petites découpes. Voilà, et j'ai ma petite maison, si on veut. Voilà, donc j'enlève les petits repères. Voilà, hop. Ça bouge, ça bouge. Voilà. Alors, on va en fait les coller. Vous avez bien déjà peut-être deviné. On va les mettre ici. Pour d'un côté mettre le message et de l'autre côté un petit peu de décoration. J'ai collé mes papiers. Vous voyez comme ça, elle est jolie comme tout cette carte. Puis là, ce papier tout printanier,
malgré la neige. Je trouve que c'est sympa comme tout. Voilà, je trouve vraiment que j'adore vraiment cette carte. Je trouve vraiment très très jolie. Voilà, donc ben maintenant on va la décorer. Alors moi j'ai prévu des petites feuilles et des petites fleurs de chez Prima. Parce que j'ai des petites fleurs bleues comme ça, là un peu bleu-vert, qui sont exactement de la même couleur que le papier. Et en fait c'est pareil, c'est une couleur qu'on n'utilise pas tellement. Donc là j'ai dit, bah, tiens, je vais en profiter et je vais coller ces petites fleurs. Comme ça, voilà, je vais juste mettre ça. Là, j'ai encore un petit bout de feuille, donc je vais les mettre aussi ici. Voilà, comme ça. Il faudrait que je refasse des feuilles avec les tampons Airfelt. Mais là, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Parce que j'ai encore beaucoup fait de couture. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait à peu près 6 couvertures de bébé. Donc, il y avait du boulot. Voilà, comme ça me convient bien. Donc, je vais coller ça. Alors, je vais coller à la colle scotch. Hein, je ne vais pas coller... c'est des petites choses. Ça tient bien. Voilà. Hop. Voilà, donc j'ai terminé ma petite carte. Donc j'ai rajouté un sentiment avec joyeux anniversaire. J'ai fait une petite découpe à la perfo, toujours de chez Stampin' Up. Et j'ai des petites demi-perles comme ça, pareil, de Stampin' Up. J'en ai, voilà, il y en a des parmes et des violettes. Donc j'en ai mis une parme parce que comme il y a du parme dedans, je trouvais ça joli. Et j'ai mis les petites fleurs de chez Prima. Voilà, on l'a défait, hop. Et voilà notre jolie carte. Et ici, donc, on peut écrire notre message. Voilà. Donc, cette carte est terminée. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'adore vraiment ce genre de choses. Et alors, je vais vous montrer celle que j'ai faite. Alors, ça, c'était pour des remerciements, hein, voilà. Donc, c'est une carte toute simple, hein, voilà. Petite carte comme ça. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, celle-là, j'ai pas suivi de tuto. Hein. Celle-là, je l'ai faite comme ça. Et par contre, celle-ci, j'ai suivi le tuto. Mais malheureusement, je peux pas vous dire qui c'était. Je ne me rappelle absolument pas. C'était sur Pinterest. Et en fait, quand on n'enregistre pas les choses qu'on regarde, ben après, pour les retrouver, c'est impossible. Donc j'ai essayé de rechercher, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est une petite carte qui se pose comme ça. Oh, mais ça s'est collé dessous, bah mince. Oh là là. Ah oui, là je suis embêtée parce que la pointe s'est collée sous la feuille. Bah, du coup ça me l'a abîmé. Bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà, toujours avec des papiers de chez Stampin' Up. Carte toute simple, hein. Voilà, comme ça. Et alors la dernière, c'est aussi avec du pliage, dans le même style que celle-là, mais beaucoup plus difficile. Alors là, je vous mettrai le lien parce que en fait là, je sais qui c'est. Donc cette dame, elle s'appelle Britta Kollup. C'est une dame qui est allemande. Alors, je ne vous dis pas le tuto en allemand. Alors là, c'était coton. Hein. En inch et en allemand.
alors là, c'était... bon, bref, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois quand même. Hein. Donc, moi, j'ai refait avec du papier Stampin' Up. Voilà, donc une petite déco avec un petit bracelet. Donc là, j'ai mis un petit papillon. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et là, hop, voilà. Encore du pliage sur les côtés. Avec alors la dame là que j'ai regardé, la Brita, elle l'a fait elle avec des fleurs. Et moi ces fleurs là je ne les ai pas. Donc en fait j'ai fait avec des papillons. Et je trouve le rendu magnifique. Alors par contre pour faire ça là, pour faire les petits soufflets là, et ben j'ai mis un sacré moment à comprendre ce qu'elle faisait parce qu'en fait on voit pas très bien comment elle fait son pliage et puis bon ben à force de le regarder et de le refaire j'y suis arrivée mais j'ai mis un petit moment quand même à les faire. Vous voyez, j'avais fait comme ça avec un brouillon hein, parce que sinon c'était compliqué. Hein. Vraiment, c'est pas facile du tout. Au début, je voulais vous faire un tuto, mais c'est pas possible. Je peux pas. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne et comme ça, vous irez voir un petit peu ce qu'elle fait. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que toutes ces petites choses vous auront plu. Un petit pouce en l'air de temps en temps. Ça fait plaisir, hein, je ne vous demande pas grand-chose, hein, mais au moins de mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et au plus il y a de petits pouces, au plus nos vidéos sont regardées et partagées. Donc ça me ferait vraiment plaisir d'en avoir un petit peu plus que d'habitude. Voilà, toutes mes petites cartes. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite. Bisous!